Mon métier, ma passion, mon biodôme. Un balado qui vous invite dans le quotidien insolite des experts du biodôme de Montréal. Passez en coulisses et rencontrez les artisans du vivant. Un opérateur, en moyenne, dans sa journée de travail, va parcourir à peu près 15 km pour opérer à travers les 4 écosystèmes. C'est pas si pire 15 km pour faire le tour du monde. Bonjour, je m'appelle Jonathan Lorrain. Je suis opérateur électromécanique au Biodôme de Montréal depuis 15 ans. L'opérateur, c'est lui qui veille sur tous les écosystèmes. Température, l'eau, la ventilation, l'éclairage. Il est 6 heures, j'arrive sur ma cédule, je sais que j'ai une plongée au castor qui va se faire, les plongeurs vont descendre, fait que ça va me prendre beaucoup d'eau en forêt laurentienne. Puis je vais avoir à vider quelques bassins à la tropicale puis m'assurer que les niveaux sont bons. J'ai le monde polaire aussi, la machine à neige à partir pour faire un bon couvert de neige pour les manchots. Pour la suite, ça va être des imprévus. J'ai le rôle de mère nature. Si je veux que mes locataires soient bien, il faut que je m'assure que tous mes paramètres respectent la fourchette de leur bien-être. Fait que j'ai comme une planche avec les températures, l'humidité, la ventilation, l'éclairage, parfaite pour que la croissance de tous les animaux qui habitent dans un des écosystèmes soit optimale. Dans notre journée, l'importance de la tournée est primordiale. On a des paramètres sur notre ordinateur qui nous donnent le changement d'état à la seconde près. On sait garder un côté un peu visuel puis un côté manuel au travail d'opérateur. Ça nous implique à aller sur les lieux physiques, de vérifier nos vannes, l'état des pompes, le bruit aussi. C'est une sonde, on peut te dire si le moteur chauffe, mais tu vas avoir des fois un bruit. On reconnaît le bruit de nos machines, on reconnaît quand ça va bien, puis l'aspect visuel de nos salles mécaniques. Fait que s'il y a moindrement quelque chose qui a changé, on le voit. Là, on est dans le 3e sous-sol au Biodôme. On est sous le lac des Castors. J'ai, mes moteurs de pompe. Ça, c'est mes 3 filtres pour le bassin des castors, filtre à sable multicouche. J'ai ma tour d'ozone pour la désinfection de l'eau. J'ai mon réservoir d'eau douce qui est ici présentement, 250 ml d'eau douce. À température qu'on a du réservoir, fait qu'à 4 degrés, on peut l'envoyer au Saint-Laurent ou l'envoyer à Tropical à 29, 27 degrés. Puis on peut modifier à l'ordinateur les températures qu'on a besoin. L'opérateur? À l'écoute, Jacques! J'aurais besoin de remplir le Rio. Oui, t'as besoin de l'eau à combien? Juste, s'il te plaît, sur cette puissance-là. Puis, idéalement, il faudrait faire les concours après la pause. 10, 4, OK. Fait qu'après la pause, les lavages, fait que oui, OK, je te le mets en transfert. Ça devrait prendre quelques minutes avant que tu aies de l'eau. Tropical, bien sûr, merci. Là, ça, c'est un imprévu. Il s'est aperçu que son niveau de bassin se rend pas aux écumoires. Fait que lui, il veut le faire ajuster. Fait qu'il m'a demandé de transférer de l'eau à 28 degrés pour le Rio. Fait que là, on retourne à l'ordinateur. Fait que là, ma circulation est arrêtée. Tout est prêt pour les plongeurs. Fait qu'eux autres vont pouvoir commencer à s'installer. Puis après, on va monter voir comment que ça va de leur côté. Fait que là, on va se diriger vers la forêt laurentienne pour regarder, l'opération de plongée, si tout va bien, puis si on a besoin de faire des changements sur la planification de ce qu'on a fait au sous-sol. Là, on embarque dans le monte charge, puis on va aller au 2e étage, au niveau des visiteurs, pour voir le bassin des castors. Notre chimiste à l'interne prend des analyses, puis regarde le niveau d'alcalinité de la zone tampon du Saint-Laurent. Quand on fait un changement d'eau, l'alcalinité puis la zone tampon de cette alcalinité-là baisse, fait que ça peut affecter le pH. Donc, nous, il faut corriger avec des poches de bicarbonate de soude. Fait qu'ici, vous pouvez voir, c'est les anciens estrades du Vélodrome. Ça sert de zone de séchage
pour les végétaux pour nos horticulteurs. Opérateur à l'écoute. On va pouvoir remplir le 10. Merci. 10-4. Fait que là, j'ai eu Roxane qui vient de m'appeler. Ils ont fini de nettoyer un des bassins à la tropicale. Fait que là, elle va vouloir, admettons, que je remplisse, mais c'est pas un bassin à haut débit. Fait que je vais pouvoir y ouvrir la vanne, même si Jacques est en train de remettre son niveau du Rio à bonne hauteur. Fait que ça ne perturbera pas mes opérations. Fait que je vais pouvoir y donner en même temps. Fait qu'on peut voir le plongeur, il est dans l'eau. Son tuyau amène vers l'écumoire. Fait que toute l'eau qui va aspirer va aller directement de l'écumoire. Ça, c'est les vannes que j'ai ouvertes. Puis là, en arrêtant la circulation, ben il ne sera pas perturbé dans son mouvement non plus. Ça va faciliter son travail, puis ça réduit au moins les dangers. Pour le bassin des castors, les étapes, quand un technicien en plongée m'appelle puis me dit « ton plongée va débuter dans quelques instants », il me donne toujours un jeu d'une dizaine de minutes pour que j'aie le temps de préparer mon système. Puis chacune de mes pompes qui alimente mes 3 filtres, je l'arrête progressivement, puis je ferme la vanne d'appoint qui amène l'eau jusqu'à ma pompe. Ensuite, je ferme, mettons, la succion de fond de mes pompes, je rouvre mon drain qui amène à la vidange. Fait que comme ça, j'évite que, même si j'ai ouvert mon drain, je vide pas mon bassin des castors. Fait que je vois que la circulation est bonne, j'ai vu que les suctions de fond sont pas bloquées par les feuilles, puis il y a un bel écoulement. Fait que ça, c'est parfait. Fait que là, tout est beau, fait que on peut aller transférer l'eau à la tropicale pour Roxane. On va pouvoir prendre le monte charge puis descendre à la salle mécanique du Saint-Laurent-Marin. La première chose pour l'opérateur qui vient, c'est de se retrouver. Fait que, on lui donne un trousseau de clés, puis ça prend d'habitude 1 mois pour qu'il trouve les trucs. Pour que ces tournées ne prennent pas 2 heures. C'est fait ovale, hein? Fait que c'est pas une bâtisse carrée. Fait que ça reste que t'as pas les mêmes réflexes. Fait que là, ici, on est dans la salle mécanique du Saint-Laurent-Marin. Fait que là, on s'en va regarder tous nos systèmes, puis on se rend jusqu'à la vanne pour le bassin de Roxane, pour le méandre des Ibis. Quand on a notre appel, qu'on est en train de faire notre opération qui est cédulée sur celle-là des castors, on est amené aussi à faire notre tournée ensuite. Je suis allé voir les plongeurs si tout allait bien. Puis j'ai fini par faire un petit détour vers la tropicale. Puis je me suis aperçu que le bassin des Caïmans était un peu bas puis il écumait mal. En redescendant, je savais que j'étais déjà en eau chaude parce que une des TSA m'avait appelé pour remplir le bassin des Ibis. Puis c'est pas un bassin qui consomme beaucoup d'eau. Fait que j'ai pu, me diriger vers le bassin des Caïmans puis rajouter, de l'eau le temps que les plongeurs finissent. Quand les plongeurs ont fini, j'ai juste eu besoin de faire mon transfert d'eau chaude à eau froide. J'ai pu remplir le bassin des castors. Fait que là, je me rends finalement à ma vanne. Puis il va falloir que je me mette à l'esprit que ça prend à peu près 1 heure remplir avant que le réservoir de ce bassin-là soit plein. Très petite vanne, très petit débit, c'est pour ça que c'est long. C'est vraiment juste un petit ruisseau où ce qui nourrissent les ibis puis les spatules. Fait qu'ils mettent du krill dedans. Faut pas que ça soit haut. Faut quand même que l'eau soit chaude. Au niveau de mon caïman, il me manque 2 pouces d'eau à peu près. Il va falloir que quand je vais avoir fini de remplir les ibis, je rouvre une vanne puis je corrige le niveau. Si vous pouvez voir aussi, chaque grand arbre, c'est des faux arbres. Ça tient la structure, mais en même temps, c'est nos docks de ventilation. Je vois les feuilles qui dansent un peu. Ça veut dire que ma ventilation est bonne. Je ferme la vanne pour le méandre des Ibis. Ça fait le temps que j'avais calculé à peu près un peu en bas d'1 heure. Fait que le niveau, il va être parfait, puis j'irai vérifier après. Fait que là, on quitte la tropicale.
puis on va aller vers le monde polaire. Juste pour vivre un bon contraste. Salut! T'aiguises tes sens en sachant que tu peux pas juste te fier sur tes machines. Au début du biodôme, tout était automatisé. Puis il est arrivé, des problèmes. Il y a des bassins qui se vidaient, une perte de contrôle. Puis, à l'époque, la mentalité des gestionnaires avait dit on va garder les opérateurs 50% manuels pour qu'ils gardent quand même toujours le réflexe de se rendre sur place, de connaître leur système, les vannes, tout ça. Parce que si c'est juste un contrôle informatique, ils vont perdre le contact avec le terrain. Ça nous pousse à bouger, à regarder, puis en se déplaçant, on peut constater d'un problème qu'on n'aurait pas vu des fois. On a beau avoir des sondes sur tout, c'est pas tous les paramètres qui peuvent être notés, puis des fois, on peut arriver même avant la sonde à détecter quelque chose. Mais des fois, c'est ça. Le biodôme, c'est s'adapter aux nouveaux désirs ou besoins des collections. C'est toujours comme une danse à deux avec les collections puis les services techniques. Les opérateurs doivent être sur les lieux 7 jours sur 7, 24 sur 24 parce que, l'opérateur pourrait être chez eux avec un cellulaire, puis s'il y a une alarme, il rentrerait. Sauf que la réalité d'aujourd'hui, c'est que la plupart des gens restent en banlieue. Peu de monde qui reste à 5 minutes de son travail. Nous autres, on regarde la sécurité, mécanique des lieux. Ça veut pas dire que le monde sont partis puis il n'y a pas de visiteurs, que les animaux arrêtent de vivre. Fait que les autres sont là tout le temps. J'ai mes locataires à surveiller puis à m'occuper. Il y a des cycles de nuit, il faut que la lumière se ferme, les températures suivent, la ventilation. Le biodôme n'arrête jamais. Nous, on est en représentation tout le temps. On travaille derrière le décor. Je vais en profiter pour aller fermer ma vanne au Caïman parce que si je l'oublie puis je repars en eau chaude, je vais me demander pourquoi j'ai pas de pression pour mes autres bassins. Puis mes caïmans, ils vont se retrouver loin sur la plage. Ils vont peut-être avoir assez d'eau pour manger les tamarins. Fait qu'on va éviter ça. Fait que là, on retourne au bassin des castors car le niveau, on a vu à l'ordinateur, on est arrivé à 84 pouces. Oui, c'est ça. Fait que je vais fermer la vanne à chaîne, arrêter mon transfert d'eau froide, puis je vais pouvoir avertir la technicienne en soins animaliers qu'elle peut libérer les castors. Je mets mon sélecteur en ajustement. Je ferme ma vanne à chaîne. Puis avant même de repartir la circulation, parce que ma circulation, il faut vraiment que je la reparte lentement pour pas caper d'air, elle va pouvoir quand même libérer les castors avant. Opérateur à TSA de la Laurentienne, juste vous dire, j'ai fini de remplir au castor. Vous pouvez libérer les bêtes. Merci beaucoup. Ça devient tellement large qu'à un moment donné, ça pourrait donner le vertige, mais on dirait que tu prends une bouchée à la fois, puis tu t'en rends pas compte, mais dans ta journée, quand t'as fini, tu dors bien. Pour moi, ma motivation à mon travail, puis qui fait en sorte que tous les matins que je rentre ou les soirs, je suis content puis je suis motivé, c'est la mission, je pense, de l'organisation. Ça fait 15 ans, puis je suis toujours aussi content de rentrer, de savoir que on préserve un côté naturel, surtout dans nos temps aujourd'hui où ce que la nature souffre tellement. Ça va être comme un polaroïde ou quelque chose qu'on a préservé pour, expliquer la fragilité. Nous, ça nous prend des milliers de machines, des milliers de senseurs pour réussir à ce que fait la nature de façon simple, qu'on est en train de tout dérégler. Puis nous autres, on n'arrive même pas à sa cheville avec tout l'investissement qu'on fait. Puis aussi, on s'attache à nos locataires, là. Les paresseux, les poissons, les oiseaux. On veut pas qu'il leur arrive rien. On est les porteurs de flambeaux de ceux qui nous ont précédés. On arrive à nos 30 ans, fait qu'il y a plusieurs de nos collègues qui quittent. Mais ils nous ont laissé un héritage qu'on essaie de préserver. Peu de personnes peuvent dire qu'il y a une forêt tropicale puis un monde arctique sous le même toit. Ce balado est une production d'Espace pour la vie, un service de la Ville de Montréal.
avec la participation de Jonathan Lorrain, opérateur, et de l'équipe du Biodôme. Réalisation et scénarisation, Amaryllis Proulx et Marine Fleury. Recherche, Amaryllis Proulx. Recherche musicale, Marine Fleury. Prise de son, Antonin Wyss. Montage et mixage, Mériole Lehmann. Espace pour la vie, le plus important complexe en sciences de la nature au Canada, a pour mission de rapprocher l'humain de la nature et de favoriser une prise de conscience sur la nécessité de s'engager dans sa protection. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.